la honte de sa vie. Non, mais il était bête. Il était bête. J'avais une amie, son père était méchant. Mais alors très, très, très méchant. Elles étaient nombreuses chez eux. C'est normal dans les familles africaines. Ils sont souvent 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah non, les gens commencent à devenir un peu civilisés. Mais bon, ça c'est avant, non? Dans chaque maison, il y a toujours un parent qui est méchant. Genre, les disciplinaires, et celui qui n'est pas méchant du tout. Et donc, dans sa maison, c'était son père qui était les disciplinaires. Il était tellement méchant. À tel point où, quand il était là, quand il n'était pas en voyage d'affaires et tout, elles ne pouvaient même pas mettre leurs pieds dehors. Genre, elles étaient tout le temps à la maison. À part aller à l'école et puis revenir à la maison, c'est tout. Tu vas sortir où? Faire quoi? Voir qui? Pourquoi? Tu vas aller chez autrui. Reste chez vous. Tu n'aimes plus chez vous. Ah, donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas sortir. À part aller à l'école et puis revenir. C'était comme ça. Mais leur papa, c'était quelqu'un qui travaillait. Donc, de temps en temps, il pouvait se déplacer, aller en voyage d'affaires et tout. Ça faisait que quand il n'était pas là, elles en profitaient pour sortir parce que leur mère était chill. Elle n'était pas les genres des darons qui coinçaient les gens, étaient genre des darons. Bah, si tu la demandes la permission, elle devait sortir. Souvent, les garçons ont la liberté, ok? Ce sont les filles qu'on coince un peu trop. Mais chez eux, même les garçons étaient coincés. Hein. Bon, par rapport aux garçons des autres familles, chez eux, les garçons étaient vraiment coincés. Donc, ça fait que même ses frères étaient un peu coincés. Un de ses frères était en relation à l'époque. Un jour, son frère était sorti. Il était sorti en rendez-vous amoureux avec sa petite amie. Après les rendez-vous, pendant qu'il rentrait, il devait accompagner la fille chez elle. Ils étaient en démarchant en cours de route. Les amoureux en cours de route le soir, main dans la main, une bise par-ci, un chuchotement par-là. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Vous voyez, ces genres d'affection que les couples se montrent souvent, là, surtout quand ils sont encore au début de la relation en cours de route. Ou même quand les gens en cours de route passent, ils sont en mode les enfants d'aujourd'hui, vraiment. Petites caresses par-là, chuchotement par-ici, bisous par-là, main dans la main. Tu vois, genre, collé, serré, cimenté, agrafé, plastifié en cours de route. Et boum! Son père qui les voit. Le daron du garçon les voit. Il s'est arrêté, il s'est mis à les regarder. Lui et sa copine n'ont pas du tout vu son papa. De toute façon, comment il allait voir son papa? Il était tellement concentré, il était tellement à fond dans la romance qu'ils avaient en cours de route qu'il n'avait pas, il pouvait même pas remarquer les gens autour de lui. Et donc les darons qui les regardent partir. Il fait ok. Il n'a rien dit. Il est rentré à la maison. Donc quand il est rentré à la maison, il a fait les valises du garçon. Le garçon, lui, il continuait sa romance là-bas avec la fille. Il l'a raccompagnée chez elle. Bon, puis il est rentré à la maison. Quand il est rentré, il arrive à la porte. Il a vu sa valise à la porte. Il est en mode, pourquoi ma valise est ici? Qu'est-ce que ma valise fait là? Son père lui dit, hey, stop. Stop là où tu es. Il était en mode, mais pourquoi? Qu'est-ce que ma valise fait là? On rentre. Son daron, je lui dis, amène-moi chez ta petite amie. Il est en mode, quelle petite amie? Ne blague pas avec moi. Je viens de te voir en cours de route. J'ai dit, amène-moi chez cette fille. Bête qu'il était. Moi, je ne vais jamais comprendre pourquoi il avait amené son papa là-bas. Est-ce qu'on peut être bête comme ça? Je vais préférer que tu me tues, mais je ne t'amène pas là-bas. Parce que de toute façon, c'est ton papa, il ne va pas te tuer. Les garçons, ils étaient tellement en panique. Bon, peut-être c'est parce qu'ils avaient trop peur de leur daron. Son père était tellement méchant. Il s'est décidé de l'amener là-bas. Lui, son daron et sa valise. Ils sont arrivés devant la porte de la fille. Le père a toqué. La mère de la copine du garçon est sortie. Oui. Le père qui dit, apparemment, ta fille et mon fils sont en relation. Selon ce que j'ai vu, ils sont follement amoureux. Ils sont tellement amoureux, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Donc je me suis dit, comme ils sont tellement amoureux, ils doivent vivre ensemble. C'est tellement cruel de notre part. On ne peut pas les séparer. Et donc voilà pourquoi je viens aujourd'hui vous amener mon fils avec sa valise. Pour qu'ils vivent ensemble. Voilà, donc je vous emmène mon fils. Maintenant, je rentre. La daronne de la fille qui était en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Non, sérieusement, ça c'était tellement humiliant. La daronne de la fille était en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Le papa dit, tu n'as toujours pas compris. J'ai dit, ta fille et mon fils sont en relation. Donc, comme ils s'aiment tellement, on ne peut pas être cruel et puis les séparer. Ils doivent vivre ensemble. Je les ai vus en cours de route aujourd'hui. Ils étaient collés, serrés, cimentés, plastifiés, agrafés. Quand il a fallu qu'ils se séparent, les garçons sont rentrés chez eux, puis la fille, j'avais tellement mal au cœur. Je me suis dit, non, ils doivent vivre ensemble. Donc, je vous ai amené mon fils. Vous avez un beau fils maintenant. Donc, il dit à son fils, c'est ici chez toi maintenant. Il est rentré, je te dis.
Le pire, c'est que le garçon est resté devant la porte, avec ses valises dans la main, comme un sans-abri. J'arrive juste pas à croire qu'il était aussi bête. Pourquoi il a fallu qu'il amène son papa là-bas? Il aurait dû refuser. Tue-moi, fais-moi tout ce que tu veux, mais pas ce genre d'humiliation. Normalement, c'est la fille qu'on amène chez les garçons. Mais c'est lui qu'on amène chez la fille. Maintenant, il est resté debout là-bas avec sa valise dans les mains. Maintenant, la fille était dans des sérieux problèmes. Qui sait les types de mensonges qu'elle a dit avant de sortir pour aller voir son pays d'amis à ces soi-disant rendez-vous qu'ils avaient. Et puis après, quelque chose comme ça t'arrive le soir. On te dit, ah, tu n'avais pas dit que tu allais à l'église. C'est ça l'église où tu étais partie. Et donc, il est resté debout là-bas avec sa valise. Et heureusement qu'il a eu l'idée d'aller chez son oncle. Je trouve que son daron est trop, mais alors trop intelligent. Imagine si après les avoir vus, il est allé dire à son fils, hey, je t'ai vu avec une fille en cours de route. Toi, avec les enfants de toi, il est dehors. Il n'allait pas arrêter. Ça là, si c'est moi, il continuait la relation. Il est tellement fort. Les types de honte qu'on a foutu là. Et puis, il va encore continuer la relation. Moi-même, si tu veux continuer, on va pas continuer. C'est quel genre de garçon ça? De toute façon, les filles sont toujours très contrôlées, surtout en Afrique. Elle fait tout pour sortir avec toi. Genre, elle sort avec toi en cachette. Elle mange, je sais pas moi, il y a certains qui mentent des mensonges jusqu'à même dire je vais à l'église. Ah, tu joues avec Dieu comme ça. Tu dis je vais à l'église, tu vas pas à l'église, tu vas en relation. Et puis toi, tu vas aller prendre ton papa pour l'amener chez nous. Même si tu veux que la relation continue, ça va pas continuer. C'est quel genre de garçon ça? C'est comme ça que l'histoire s'est répandue le jour suivant dans tous les quartiers. Parce que la fille n'habitait pas très loin du garçon, ils étaient du même quartier. C'est comme ça, son papa allait l'amener chez la fille. Oh. Hey, je te dis, les garçons, jusqu'à il avait honte de marcher en cours de route. Plus aucune fille ne voulait sortir avec lui dans les quartiers. Qui va sortir avec toi? Pour que ton papa vienne chez eux aussi. Ah non, mais sérieusement, c'est comme ça que son père avait gâché sa réputation dans les quartiers. Comme ça, plus personne ne voudrait sortir avec lui. C'est comme ça que son père a été malin. Et a gâché sa réputation. Plus aucune fille ne voulait sortir avec lui. Qui va sortir avec un garçon comme ça? Et donc c'est un peu ça la honte de sa vie. Il avait carrément déménagé du quartier. Il pouvait même plus, mais alors même plus rester là-bas. C'est comme ça qu'il a habité chez son oncle pendant, je crois, 1 an. Et puis il est revenu après que l'histoire s'est un peu apaisée. Après les gens ont un peu oublié. Les choses quand ça arrive, les gens en parlent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils oublient. C'est comme ça. Donc c'est comme ça qu'on avait foutu la honte. Et donc de toute façon, depuis là, il avait décidé de ne plus jamais sortir avec quelqu'un de son quartier. Qui sait s'il va sortir avec quelqu'un et puis il va donner un rendez-vous et puis son père va aller voir. Il ne sortait plus avec les gens du quartier, il sortait avec les gens de loin. De toute façon, même dans les quartiers, qui allait accepter? Qui allait accepter de sortir avec lui? Que son père vienne chez eux. Les parents africains ne blaguent pas. Ils peuvent te foutre la honte jusqu'à tu vas les détester. Et donc, c'est comme ça qu'il a eu la honte de sa vie. Parce que de tout ce qui s'est déjà passé dans sa vie, rien ne peut être plus honteux que ça. Imagine. La scène, c'est moi, on l'amène chez la fille. Non, please, je ne veux même pas y penser. Ok. So, guys, that's all. C'était tout pour aujourd'hui. Bye bye.